C'est un grand film de cinéma. Stéphane Brisé avec son nouveau film. À ses côtés, une comédienne inattendue, Marie Drucker, qu'on aime tant sur TV5 Monde, qu'on voyait dans tout un tas d'émissions, évidemment, de journalisme. Et Stéphane, ce film s'appelle Un autre monde. Il y a un Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin époustouflant. C'est un grand film de cinéma, je disais, mais c'est une dramaturgie humaine qui nous plonge dans notre époque. Oui, c'est comment nous, on se retrouve à être chamboulés, bousculés, abîmés aussi par un système que je décris dans ce film. C'est à l'intérieur d'une entreprise, et puis la manière dont il y a une extrême porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle d'un cadre que je suis tout au long du film. Oui. Marie, comédienne. Patrick. Oui. Alors, quel bonheur d'accueillir la comédienne. J'étais impressionné, hein. À l'écran, directrice générale France de l'entreprise Elson. Oui, c'est moi. Qui doit prendre des décisions courageuses, comme on dirait quand on fait partie du système. Hein. Alors, faut être courageux. Hein. Je ne sais pas si elles sont courageuses, mais en tout cas, oui, cette femme, Claire Bonnet-Guérin, est celle qui porte l'injonction, la mission d'un plan social dans son entreprise. Ouais. C'est facile à jouer, ça, hein. Alors, je ne sais pas si c'est facile de jouer cette femme-là ou ce que je sais, c'est que d'où je viens, il a sans doute fallu que je me défasse de beaucoup de choses, et notamment que je m'abandonne à l'histoire, au désir de Stéphane. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Toutes les comédiennes qui disent qu'il faut s'abandonner au désir de l'autre. À votre désir. Voilà. Non, mais c'est vrai. En tout cas, il y a une audace quand même parce que Marie, elle a une histoire de télé qu'elle a abandonnée il y a quelques années avec beaucoup d'audace en allant ailleurs pour réaliser des documentaires, pour produire des documentaires. Si je ne connaissais pas un petit peu en amont Marie dans la vie, je n'aurais pas eu l'idée de lui proposer. Et c'est, par les rencontres successives, je me dis, tiens, il y a quelque chose de sa personnalité, de son intelligence, de la manière dont elle maîtrise le langage aussi, qui pouvait s'appliquer au personnage de la DG France, qui effectivement porte l'injonction de manière assez brutale. Hein, regardez ce qui se passe dans ce film. Ça s'appelle Un autre monde. C'est formidable. Monsieur a déjà accepté le divorce. On ne peut pas du coup tout lui imposer et il ne peut pas tout accepter. C'est la même chose pour ma cliente. Son quotidien est devenu un enfer. Elle vous a dit que moi je lui faisais vivre un enfer ? À l'époque, j'ai pas signé pour que tu ramènes tous tes problèmes à la maison. C'était pas ça le deal. On me demande de me séparer de 58 personnes et là tu m'en donnes 30. Moi je t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58. On est à 6 semaines de l'annonce du plan au marché, donc je pense que vous avez aussi eu quand même pas mal de temps. Comment ça se présente ? Comment on va gérer une contradiction qui va sauter aux yeux de tout le monde ? Un nouveau plan d'économie dans un contexte où l'entreprise est bénéficiaire. Tu poses une question à laquelle le groupe ne nous a pas demandé ni de répondre ni de réfléchir. On est pris dans un thriller, hein, Stéphane. C'est un thriller, ce film. C'est profondément cinématographique. Oui, c'est avec ces outils-là, en tout cas, que je construis le film, effectivement, tout en décrivant le plus précisément une entreprise. Hein. Je ne suis pas le procureur de l'entreprise. Hein. C'est un endroit du monde, dans un type d'entreprise, une entreprise qui fonctionne bien, qui fait des bénéfices. Énième plan social pour augmenter évidemment la profitabilité et dynamiser l'action du groupe Elson, l'entreprise que je mets en scène. Et c'est porté par des cadres. Vincent joue le directeur d'un site industriel. Et c'est quelqu'un qui doute. On est face à quelqu'un qui doute, qui a fait le travail pendant des années avec beaucoup de talent. Il a su faire fonctionner ses entreprises, il a su organiser son site industriel. Et année après année, on lui demande de réduire les coûts. Et en réduisant les coûts, évidemment, il va y avoir un impact humain. Et il arrive au moment où tout ça ne fait plus sens. Ça ne fait plus sens pour les salariés, parce qu'ils sont impactés physiquement et psychologiquement. Ça ne fait plus sens sur le bon fonctionnement de l'entreprise, mais ça ne fait plus sens sur lui-même, qui porte l'injonction, et ça ne fait plus sens sur son entourage proche, sa famille, sa femme, son fils. Ouais. Il y a une injonction, Marie, et ce film nous parle de l'humain. J'allais presque dire, c'est presque un film romantique, quelque part, qui a une force
humaine. Ce qui est sûr, c'est que tous les films de Stéphane ont cette force humaine parce qu'il a, ce génie en fait d'aller à l'os des sentiments, des êtres humains, dans un genre très très différent de Claude Sautet, mais comme Claude Sautet par exemple pouvait le faire très différemment. Voilà, là, on a un aperçu de ces films. Il y a d'abord, il fait des films humanistes, c'est-à-dire que l'être humain est au cœur de son travail, de sa création, et c'est drôle sur le plateau, il disait toujours, tu disais, je pense que ça c'est la clé, mais c'est vrai aussi à la télévision et à la radio, l'écoute. On s'écoute, on écoute l'autre nous parler avant de lui répondre. Et je crois que Stéphane a ce talent unique d'écouter. Il dit toujours qu'il est à la fois l'avocat, le psychanalyste de ses personnages, mais voilà, d'écouter ces personnages, entre guillemets, d'écouter les acteurs et d'écouter la vie, en fait. Ouais. Et alors, le personnage qu'interprète Marie arrive à dire des mots qui, dans la vraie vie, mais elle ne connaît pas la vraie vie, ont une violence terrible parce que ça peut entraîner des drames. Et elle les dit avec un calme, qui est le calme logique d'une entreprise qui est là pour faire du fric. Oui, c'est la certitude d'un discours, en fait, qu'on entend tous les jours, et dont certains hommes, femmes politiques irriguent l'espace public, quoi. C'est la certitude du fonctionnement d'un système. Pour moi, c'est un système, on est à l'endroit où le capitalisme a complètement dérivé, on est à l'endroit de l'ultralibéralisme, qui est pour moi la conséquence du désengagement de l'État. Voilà. Je ne suis pas le procureur même du capitalisme, c'est regarder un système et regarder comment nous, les hommes et les femmes, on vit à l'intérieur d'un système, comment on subit un système, alors que ce système n'a plus aucun garde-fou. Voilà. Et que la seule dogma de ce système, c'est l'ultra-profitabilité, évidemment, immanquablement, aux dépens des femmes et des hommes qui font fonctionner ce système, quel que soit l'endroit de l'échelle sociale. C'est une montée en force, ce film, avec l'intime, les personnages, le couple qu'elle incarne, Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon, et cet homme, Vincent Lindon, absolument époustouflant dans ce film, qui est à la croisée des chemins entre justement le contact avec sa boîte et les hommes et les femmes qui la composent, et puis l'entreprise qui le pousse. Oui, parce que c'est un film sur le sens aussi. C'est pour ça qu'il est universel. Il se trouve que cette question du sens, et est-ce qu'on arrive au bout à un moment du sens que l'on trouve, que l'on donne, que l'on prend dans les choses que l'on fait. C'est incarné par le personnage de Vincent qui joue Philippe Lemel, ce cadre. Mais en fait, ça vaut pour tous les domaines de la vie. C'est pour ça que le film est universel et que le titre est à plusieurs entrées. Est-ce qu'un autre monde... Pour revenir sur ce que disait Stéphane à l'instant, on pourrait vraiment déplorer. Moi, je pense que le travail n'a jamais été autant heurté qu'en ce moment. Il y a une atomisation des conditions de travail et on peut déplorer que, parler de la parole publique et du politique, moi j'ai un regard maintenant de citoyenne et d'observatrice, mais on pourrait trouver vraiment dommage que cette question de la souffrance au travail qui est centrale, parce que c'est la vie des gens, c'est le quotidien des gens, soit totalement absente du débat politique dans une période de présidentielle. Et en ce sens, alors ça pourrait paraître un peu... mais c'est pas moi qui le dis, il y a des grands philosophes et de grands sociologues qui le disent. Je pense que la fiction a un rôle à jouer, que le cinéma de Stéphane Brisé joue ce rôle de prise de conscience, en tout cas, ou en tout cas d'alerte sur la quête de sens de ces sujets-là. On sort du réel pour mieux y revenir, et je suis convaincue, d'ailleurs ce film a été tourné en 2020, on aurait pu imaginer, il y avait un risque qu'il soit caduque, j'en sais rien. Il est encore plus fort et encore plus éloquent aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 2 ans. Voilà. Ouais. On va revoir des images du film, Stéphane Brisé. Quand je dis l'alternance, l'homme est à la fois humain, dans sa vie privée, dans ses doutes et questionnements, ce fils formidablement joué par Anthony Bajon, et puis l'animal social qu'il est, qui doit remplir une mission. Et tout ça entre en explosion. Oui, parce que c'est le même homme qui part le matin, il emmène les problèmes de sa vie personnelle au travail, et il emmène les problèmes du travail dans sa vie personnelle. Et puis, année après année, tout ça ne fait plus sens. Et là, le personnage que joue Sandrine est un personnage assez extraordinaire, parce que elle donne une définition du courage. Un cadre de l'entreprise dit de manière très péremptoire, le courage, c'est de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire.
mais qu'on doit faire quand même. Voilà, c'est sa définition. Donc, en répondant certainement à une loi, donc là, en l'occurrence, la loi du marché. Le personnage que joue Sandrine, elle se sépare de son mari après 25 ans de vie commune, non pas parce qu'elle n'aime plus cet homme, mais parce que le projet qu'ils avaient ensemble ne fait plus sens. Et elle fait quelque chose qui ne l'arrange pas, mais elle fait quelque chose, quitter cet homme, s'engager dans le divorce, parce que sinon elle meurt en fait. Donc elle sauve sa peau en faisant ça. Et elle est obligée de le faire. Et c'est une autre définition du courage. Est-ce que le courage, ce n'est pas finalement de s'extraire d'une situation qui nous fait souffrir, même si ça ne nous arrange pas complètement? Ouais. Et j'allais presque ajouter, et pouvoir se regarder dans une glace. Le regard que les autres portent sur soi. Parce que c'est terrible à un moment. Le personnage de Vincent, il se rend compte qu'il peut être un salaud. Mais le regard que l'on porte sur soi-même sur soi. Quand on se regarde dans la glace et qu'on se dit, est-ce que j'ai fait tout ça pour devenir cet homme-là? Ouais. Je voudrais qu'on parle du cinéma de Stéphane Marie, qui en parlait si bien. Enfin, c'est une trilogie, En guerre, avec Vincent, un peu compagnonnage de cinéma qui est absolument formidable. Enfin, c'est un cinéma qui rend des choses de la vie qui pourraient paraître banales, il en fait un spectacle à l'écran qui, j'allais dire, il n'y a pas besoin de moyens, on est pris dedans. D'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, il a un cinéma qui est très divers. Une vie, et pour moi, c'est un chef-d'œuvre, et qui est un film très, très, très différent, et qu'il a porté aussi avec beaucoup de passion. Je ne suis pas là pour être aimée, voilà, on les voit. Mademoiselle Chambon, moi, c'est un film qui m'habite, on ne se connaissait pas encore, mais qui m'habite depuis longtemps. Donc, il y a une diversité, une intelligence, voilà, qui est cousue comme ça au fil des films sur l'être humain, qui est assez prodigieuse. On dit souvent, voilà, un artiste, un créateur, il construit une œuvre, mais là c'est vraiment le cas, avec toujours encore une fois l'être humain au centre de son... J'adore ce plateau. Hein. Je vous laisse. Alors donc, et puis parce que ça peut durer, hein, ça peut durer. Donc, et les voir tous les deux à l'œuvre, c'est extraordinaire de les voir tous les deux sur un plateau, parce que c'est un vrai compagnonnage intellectuel, affectif, amical, mais et puis de cinéma. Mais quand ils sont dans le travail, ils se disent les choses. Mais à observer, c'est très... d'abord, c'est très enrichissant, et puis c'est très beau. Ouais, c'est beau. Les regards sont incroyables, les personnages. Voir ça sur un grand écran, le spectacle des visages et les regards, et votre caméra qui se balade là au milieu, vous, Stéphane. Mais caméra, il y en a plein. Vos caméras. Qu'est-ce qui sont ce regard comme ça que le spectateur porte quand il y a ces échanges autour d'une table? Comment la caméra joue de cette espèce de, j'allais presque dire, un opéra tragique? Ben là, le projet, en fait, c'était que la caméra rende compte de l'enfermement du personnage, de l'écrasement du personnage. Parce que c'est vraiment très profondément, physiquement, ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui est entre le marteau et l'enclume. Voilà. Et c'est un leader qui ne sait pas encore au début du film qu'il ne croit plus à ce qu'il est en train de raconter. Et ça va être le cheminement vers peut-être une prise de conscience. Ouais. Et la musique est formidable. Camille Rocailleux. Magnifique. Marie, on va remettre ça. Vous allez rejouer dans le prochain Stéphane Brisé. Oh là. Allez. Signé, hein, Stéphane. D'abord, je vous rappelle, le désir du réalisateur, donc c'est pas moi qui décide. Non, mais moi, je m'interdis rien du tout, évidemment, parce que sinon, j'aurais pas eu cette chance inouïe d'être là. Donc, comme je mets rien au-dessus de la liberté en général, voilà, tout est possible. Ouais. D'ailleurs, ce film parle de la liberté. Oui, aussi. La liberté. Qu'est-ce qu'un homme si on n'est pas libre et courageux? Ouais. Versus l'enfermement, ouais. Mais c'est un film, il y a aussi beaucoup d'émotions. Hein. On disait tout à l'heure, c'est un thriller, c'est haletant. Il y a aussi du suspense et beaucoup d'émotions à travers l'histoire de Sandrine et de Vincent, à travers cet homme justement qui ne sait pas encore au début du film à quel point il doute et qui est enfermé. C'est vraiment un film, voilà. Puis un autre monde, si on peut. Politiquement, j'allais dire s'interroger sur est-ce qu'un autre monde du travail est possible, si aussi ça sert à ça, c'est formidable. Merci à tous les deux. C'est un grand film de cinéma. C'est du cinéma, du grand cinéma. Merci Stéphane Brisé, Merci. Marie Merci beaucoup. Drucker. On adore. Merci à tous les deux.